voilà, on a été coupé un petit peu de manière intempestive à l'instant, hein. Donc on s'était arrêté à la jonction en Carmanie, donc entre les troupes menées par Alexandre à travers la Gédrosie et celles conduites par Cratère par l'itinéraire plus au nord. Et ensuite, donc, Alexandre donc, va continuer donc, son chemin vers la Babylonie. Entre-temps, il fait aussi sa jonction avec la flotte de Néarque qu'il croyait d'ailleurs perdue. Et il va donc à Suse ordonner à 10 000 de ses soldats gréco-macédoniens d'épouser des femmes perses et mèdes. Alors là où la carte est un petit peu simplifiée, on dira, c'est que il va donc d'abord passer par Opis, euh, où une sédition donc va opposer des soldats à Alexandre. En fait, les soldats qui sont mécontents parce qu'Alexandre va intégrer de nombreux Perses à son armée, et puis aussi, hein, ça c'est un vieux sujet, que les Macédoniens veulent rentrer dans leur foyer, jouir des fruits de leur conquête. Donc là aussi, où la carte est un petit peu simplifiée, c'est qu'à un moment, Alexandre va faire un détour par Ecbatane, avant Babylone, hein, là donc où va mourir son favori Héphaïstion. Hein. Donc on est bien là en 324, hein, la mort d'Héphaïstion qui va plonger Alexandre dans une grande affliction, c'est bien à Ecbatane. Hein. Donc là, effectivement, il n'y a pas forcément tout l'itinéraire, hein. C'est un petit peu simplifié. Donc une fois qu'il est à Ecbatane et qu'il a mené dirigé de funérailles grandioses pour son favori, il entre là à Babylone. Et il a encore donc, des projets, hein, notamment, il va lancer des reconnaissances maritimes, tout d'abord en mer Caspienne, hein, ce que les Grecs appelaient la mer Hyrcanienne, lancer également l'expédition en Arménie et en mer Noire, et surtout sur les côtes actuelles de l'Arabie Saoudite, avec une expédition qui va notamment reconnaître la riche île de Bahreïn, ici même, hein, vous voyez. Donc, Alexandre n'aura pas le temps, hein, de mener à bien ses projets, parce que certains pensent, hein, certains historiens, euh, à la suite des sources antiques, hein, estiment qu'Alexandre avait peut-être depuis l'Égypte la volonté de conquérir la Cyrénaïque, qui comportait donc des cités importantes et riches, hein, notamment Cyrène, qui avait son nom à la région, et qu'il aurait, alors je mets le bien conditionnel, pour projet ensuite de se tourner vers Carthage, hein, qui est hors de la carte bien sûr, hein, mais qui était une colonie phénicienne. Hein, sachant qu'à Babylone, Alexandre va recevoir des ambassades d'à peu près tous les pays limitrophes de son empire. Donc si on fait un petit bilan des conquêtes d'Alexandre, hein, on voit qu'il a pris la totalité de l'Empire perse, exception faite de la Cappadoce et de la Paphlagonie, qui seront donc aux mains de la dynastie perse, hein, et qui seront occupées, enfin soumises par Perdiccas tout de suite après la mort d'Alexandre, ainsi que le royaume de Bithynie et du Pont, qui va être laissé aux mains d'une reine qui s'appelle Ada et qui est d'ailleurs une alliée d'Alexandre. Hein, voilà. Sachant aussi qu'Alexandre a voilà, étendu, on va dire, les frontières de l'empire achéménide, hein, en reprenant pied donc dans le Pendjab, hein, donc dans les confins de l'Inde. Donc voilà, hein, pour cette analyse des conquêtes d'Alexandre par les cartes. Pour les prochaines vidéos, je ferai une analyse des guerres des Diadoques et des royaumes hellénistiques. Voilà, merci.